Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 6 chaises des années 70 qui vont aller tout reprendre à zéro auprès de Maria. Revenons sur l'expertise de cet ensemble apporté par Tom, 29 ans, de Paris. C'est des chaises dans le style de Willy Rizzo. Alors, pas exactement. Ce sont des chaises qui ressemblent à un modèle que Willy Rizzo a fait. Alors, Willy Rizzo, c'est un personnage extraordinaire. C'est un designer du XXe siècle. Il a fabriqué une chaise qui s'appelle le modèle SQ, qui est exactement ce modèle en termes de forme. Mais on voit que les finitions, c'est pas d'une qualité extraordinaire. Vous êtes dur. Et puis, Willy Rizzo, il signait ses chaises. Ce qui n'est pas le cas du tout de ces chaises-ci. Ouais. Voilà, exactement. L'état n'est pas parfait. Moi, je vais vous proposer une estimation de 400 € pour ces chaises. D'accord. Ces chaises, dans le goût de Willy Rizzo, vont-elles faire leur numéro en salle des ventes? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Quand les chaises arrivent sur le plateau, elles ont un très beau look. Déjà sympa, il y en a 6. La structure chromée, c'est tout à fait tendance. Même si c'est dans le goût de Willy Rizzo, il y aura toujours quand même des amateurs. À première vue, le nubuck est vraiment très taché. Il faudrait repartir du coup sur quelque chose de complètement nouveau et rechanger le tissu intégralement. 70 €. 100 €. 120. 150. 180. 200. Les enchères commencent. Moi, je suis tout de suite en train de calculer est-ce que ça vaut la peine que je fasse le pari de la restauration. Il y a 150 € par chaise. Hors tissu de travail, allez, 280. Est-ce que vous voulez me dire quelle était l'estimation? Oui, c'était 400 €. 400 €. Ben là, rapidement, on fait juste le calcul. Il y a 6 chaises, 400 €. Ça fait quand même moins de 100 € par chaise. 350, est-ce que ça vous irait? C'est un bon deal. C'est un bel effort. Moi, je dis que c'est un bon... Elle est cool, Adeline, quand même. Ouais. Merci. Ah, bah, conclu. Merci bien. J'ai promis aux vendeurs que j'allais en prendre soin et je vais évidemment les confier à Maria, qui est une super tapissière, pour leur donner une parfaite seconde vie. C'est à Gilly, en Suisse, dans l'atelier de Maria, que ces chaises vont se payer du bon temps. Salut Maria! Bonjour Adélie. Regarde, les pépites que je t'amène, la structure est bonne. Je pense qu'il faudrait juste que tu le nettoies bien, mais j'aimerais les faire retapisser. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à me recommander. Oui, tout à fait. J'ai des nouveautés qui sont arrivées. Ce que je te propose, c'est par exemple de faire 3 chaises avec un tissu et puis les autres 3 avec un autre. Ouais, génial, c'est parfait. Du coup, ben voilà, je te laisse travailler. Merci. Donc maintenant, je vais commencer à dégarnir. Pour ça, j'utilise cette pied de biche pour agrafe, un maillet et puis la pince pour finir. Maintenant que j'ai enlevé cette toile, j'ai accès aux agrafes. Les agrafes partent facilement, du coup, ça va être rapide. Voilà, maintenant, je vais finir d'enlever les agrafes avec la pince. Je vais commencer à démonter la scie. Maintenant, je vais nettoyer les chaises. Pour ça, j'utilise du vinaigre blanc et un décrasseur pour des parties où il y a de la colle. Je commence avec le vinaigre pour enlever toute la poussière et puis faire briller un peu. Ah ben, il y a quelque chose là. Ah ben, Adeline va être contente, c'est une signature. On dirait de Willy Rizzo. Je vais mettre le décrasseur là où il y a des traces de colle. Ça part plutôt bien. Maintenant, je vais finir d'enlever les agrafes de la scie pour enlever complètement le tissu. Et puis, je m'attaque au dossier. Et voilà, toutes les parties sont dégarnies. Avec Adeline, on a choisi 2 tissus. Je vais découper des carrés et des rectangles à la bonne dimension. Voilà. Je vais m'attaquer à la découpe de la ouate. On va la mettre entre la mousse et le tissu pour donner un peu plus de moelleux. Je vais passer au regarnissage. Pour faciliter le placement du tissu, je vais marquer le milieu du tissu et aussi le milieu de la boisserie de la scie. Je place la ouate, puis le tissu. Je regarde bien que le milieu soit dans la marque du milieu du bois. On commence toujours par fixer le milieu d'un côté de l'autre pour bien tenir la tension. On fixe aussi les côtés. Maintenant que les 4 côtés sont fixés, je vais continuer à agrafer du milieu vers l'extérieur. C'est important qu'il y ait toujours une bonne tension du tissu. Pour faire les angles, on coupe les tissus en surplus pour éviter les surépaisseurs. Le beau tissu est fixé.
Maintenant, je vais mettre une toile de fond que je coupais au préalable. Sur le côté arrondi, je fais un repli et pour pouvoir suivre la forme de la scie, je vais faire des découpes dans la toile. La scie est terminée, je vais passer au dossier. J'ai terminé avec le tissu à motif, même opération avec le tissu uni. Je vais couper le tissu au niveau des pics de fixation pour pouvoir passer à côté. Pour mettre le tissu à l'arrière, je vais mettre le tissu à l'envers, l'agrafer et puis faire un repli. Maintenant, je vais mettre un carton sur les agrafes pour créer un pli bien régulier. Je replace la ouate et je fais le repli. Toutes les pièces sont regarnies. Je vais faire le remontage et visser le tout. Et voilà, Adeline, tes deux petites chaises. C'est magnifique, Maria. Tu as très bien fait de choisir 2 motifs. C'est très, très élégant. Et alors, cerise sur le gâteau, on a trouvé une jolie signature. Tu peux la Mais non. découvrir. Ah, Willy Rizzo. Bon, bah du coup, tu vois, c'est des authentiques. J'ai fait une belle affaire conclue sur le plateau et une encore meilleure en travaillant avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi pour la confiance.